Alors, on est toujours dans le résumé du Tanya, chapitre 41 pour le 18 Nissan. Alors, ce chapitre est tellement important qu'on continue avec assiduité. On a vu hier l'importance de méditer sur la crainte de Dieu de manière quotidienne, en particulier au moment de la prière, sur sa grandeur et sur son infini, pour susciter en nous une crainte déjà de base avant même de faire quoi que ce soit. Alors maintenant, le Hanmorazaken va entrer dans quelque chose de plus précis, c'est la méditation qu'on peut avoir au moment où on met les tfilin et le talit, donc effectivement au moment de la prière. Vegam yitbonen, er she'or ensof baruch hu asovev kol almin umele kol almin u ratzon elyon u melubash beotiot vechormat haTorah o betzitzit o betfilin. Alors, en fait, on méditera sur le fait que la lumière de Dieu qui entoure tous les mondes et qui remplit tous les mondes est là même dans les lettres de la Torah et aussi dans cette mitzvah de tzitzit et de tefillin. Ou bekriyato, ou beliviashato, lorsqu'on va lire la Torah, lorsqu'on va s'habiller de ces vêtements de talit et de tzitzit, ou même shir oro yitbar alav. On amène de la lumière de Dieu sur nous. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'on met les tefillin ou les tzitzit qui sont un espèce de rituel, non, c'est quelque chose qui a fait ce qu'on appelle dans la Shon HaChassidut une amshacha. On propage, on amène la lumière réellement sur la lumière de Dieu sur soi. Et cette lumière, on l'amène en fait à l'endroit du corps sur lequel on place ces objets de mitzvot. Et ce que ça fait, c'est que du coup, on annule une partie de notre nefesh devant cette lumière divine, et en particulier, effectivement, quand on met les tefillin. C'est une annulation là, qui, étant donné qu'on met les tefillin sur la tête, c'est une annulation qui se fait par rapport à ce qu'on appelle la chorma et la bina, qui sont des aspects du cerveau. Mais évidemment, c'est-à-dire que notre cerveau va devenir lui-même annulé ou soumis ou en connexion, on pourrait dire plusieurs mots, avec la chorma et la bina, l'intelligence et la sagesse divine. Alors, qui sont effectivement, qui correspondent aux deux premières parachiotes qui sont dans les tefillin. Alors pour ceux qui voudraient savoir, en fait, les tefillin, dans les tefillin, il y a 4 compartiments. Les tefillin de la tête, il y a 4 compartiments qui contiennent chacun un petit morceau de Torah, ce qu'on appelle une paracha. Paracha voulant dire un petit morceau de Torah. Alors sur le tefillin qu'on met sur le bras, ces 4 parachiotes, ces 4 sections de la Torah sont marquées sur un seul parchemin, mais c'est le même texte. Alors les deux premiers paragraphes sont celui qu'on appelle Kadesh, le premier c'est Kadesh li kol bechor, ça fait référence, c'est un passage au moment de la sortie d'Égypte, où Dieu a demandé qu'on sanctifie tous les premiers-nés. Mais d'après la Kabbalah, ce premier compartiment et cette première paracha correspond à ce qu'on appelle la sphira de Chorma, c'est-à-dire à la sagesse, cette connaissance intuitive et directe. Le second, c'est Ve'aya ki aviecha, passage qui parle d'une promesse que lorsqu'on viendra sur la terre, d'Eretz Israël, celle-là correspond à la deuxième sphira qui s'appelle Bina. Et puis il y aura les deux autres qu'on verra un petit peu plus loin dans le texte, qui correspondent à ce qu'on appelle Chesed et Da'at. En fait, normalement on parle toujours de Chokma, Bina, Da'at, mais il faut savoir que Da'at se sépare lui-même en Chesed et Gevura, en deux aspects, un côté Chesed, un côté bonté, un côté Gevura, un côté plus rigoureux. Ce sont deux aspects de l'intelligence. L'intelligence, elle a 4 niveaux, un côté Chokma qui est l'intuition directe, la Bina qui est la méditation profonde sur des notions métaphysiques, et puis le Chesed et la Gevura qui sont Chesed, c'est plus quelque chose une intelligence plus sensible et plus, on pourrait dire presque plus artistique, et Gvura, une intelligence plus rigoureuse, celle de la raison pure, si vous voulez. Donc ces 4-là correspondent à Chokma, Bina, Da'at, et Da'at se séparant en Chesed et Gvura. Alors les deux premières correspondant à Chokma ou Bina fait que quand déjà lorsqu'on met les tefillin, on s'attache en premier à ces deux séphirotes de Chokma ou Bina. Et du coup, ça fait que notre chorma propre ou notre bina propre, eh bien finalement, elle va plus fonctionner sans être attachée à la chorma et la bina de Dieu.
Et puis après, secondairement, aussi, le da'at, et on a vu que ce da'at, il se sépare entre chesed et gvura, chez Benefsho HaKolel, chuk, chesed ou gvura, chez em yira ve'ahava, chez bilibo, et ça correspond ici à ce qu'on appelle la ahava, c'est chesed, et la ira, c'est gvura, on l'avait déjà vu. בבחינת דעת עליון, הכולל חוג המלובש בפרשת שמע והיה עם שמוע והיינו כמו שכתוב בשולחן ערוך. Donc c'est quoi hein? C'est qu'en réalité ça va correspondre à ces deux secondes, ces deux dernières parachiotes du Kriyat Shema. Et donc on va amener aussi notre Ahava et notre Ira, c'est-à-dire notre amour naturel et notre crainte, qui sont aussi deux formes d'intelligence comme on l'a dit tout à l'heure. Et on va leur permettre de s'attacher effectivement à l'amour et la crainte de Dieu, et pas simplement à l'amour et une crainte de quelque chose d'extérieur. Et effectivement, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, qui est Moshkatu Beshulchan Aruch, les She'aved Alev Ve'amoar Ve'roulé, tout ça, ça a pour but, le Shulchan donne Kavana, pourquoi est-ce qu'on met les tefillin? C'est pour soumettre aussi bien le cœur que le cerveau. Entre parenthèses, le cœur, parce que le tefila qu'on met sur le bras, est Keneged Alev, est en face du cœur, et va soumettre le cœur. Alors que les tefillin qu'on met, ou la tefila qu'on met sur le cerveau, sur la tête, il correspond au cerveau. Ça c'était pour les tefillin, donc on méditera sur ça lorsqu'on met les tefillin, c'est-à-dire qu'on met toute notre intelligence au service de Dieu finalement. Maintenant, lorsqu'on met les tefillin, le tzitzit, le talit, alors be'atifat tzitzit yechaven kemoshikatuf bezohar. On aura un kavana qui est marqué dans le Zohar, qui dit les amshir alav malchuto yidbar, d'amener sur soi la royauté divine. Asher i malchut kol olamim, qui est la royauté de tous les mondes, hein, la royauté de Dieu, elle s'étend dans tous les mondes. Les Yacheda, les pour l'unifier avec nous, aliéder mitzvah zou, par cette mitzvah du talit, veu kenyan som tassim alecha meler, comme c'est marqué, on a une des mitzvot midoraita qui est de se placer un roi, c'est une mitzvah collective qui concerne le peuple d'Israël de nommer un roi, mais aussi, on l'a compris au niveau chassidique, de prendre sur soi la royauté, ou le joug de la royauté divine. C'est aussi cette mitzvah de se faire un roi, c'est-à-dire de faire de Dieu notre roi. Alors quand on fait ça, eh bien, quand on met le talit, on s'enveloppe du talit, en quelque sorte on prend sur nous cette royauté divine comme étant, on la prend sur, comme on la prend sur nous. Vers Azaï, af im bechol zot, même si avec tout ça, l'otipol alav emave fachad bet galut libo, même si ça suffit pas pour amener une crainte, une peur de manière dévoilée dans notre cœur, c'est-à-dire un sentiment effectif et dévoilé, mikol makom me'achar shemekabel alav malchut shamayim, étant donné quand même qu'il va prendre sur soi le hol malchut shamayim, ou même shiralav yirat Hashem, et que yirato ibarar, qui va amener sur lui la crainte de Dieu, bet galut marshavato dans sa pensée virtsono et dans son désir, chez Bemocho qui est au niveau de son cerveau, ou bekabalazu, Amitit, bli shum safek, et que c'est une vraie Kabbalah que tu fais vraiment, même si tu n'as pas encore développé ces sentiments-là qui vont t'amener dans une forme d'extase, d'amour et de crainte de Dieu, malgré tout, tu l'as quand même au niveau de ton désir, au niveau de ta pensée, au niveau de ton cerveau. Alors ça suffit, ça suffit déjà hein, pour bli shum safek, sharei teva nafsho kol Israël. Ça suffit en réalité pour dévoiler. Il y a quelque chose qui se dévoile, si vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est la nature profonde, comme le Admor Zaken a expliqué avant, que c'est la nature profonde pour un juif, pour un neshama d'Israël, d'avoir un amour et une crainte de Dieu. Chez l'Olimbrod, Bemeler Akadosh Yidbara, c'est une crainte qui consiste à ne pas vouloir se révolter contre Dieu. Are à Torah chez le Med, alors la Torah qui va apprendre maintenant. O a mitzvah chez Ose Mihamad Kabbalazu, ou bien la mitzvah qu'il va faire parce qu'il a pris sur lui ce joug divin. Et parce qu'il a amené cette crainte qui était dans son esprit au départ, Nikreot Beshem Avodash Lema, ça s'appelle une Avodash Lema, un service parfait. Kechol Avodat Haeved Leadono Malcho, comme n'importe quel serviteur ferait pour son maître ou son roi. Machenken, Imlomed ou Mekaya Mitzvah Be'ava Levada, mais si on faisait simplement les choses par amour, Kedeledov Kabo, simplement parce qu'on a un désir de dvekut avec Dieu, de s'attacher à Dieu. Alide Torato, mitzvotav, par sa Torah et par ses mitzvot, si vous voulez qu'on prenne la Torah et les mitzvot comme un moyen simplement de retourner à Dieu. Enan ikret beshem avodat eved, ça ne s'appelle pas encore un vrai service, un service de serviteur.
Ve'atorah amra ve'vatem et Hashem Elokechem. Pourtant la Torah elle a dit clairement que vous allez servir comme des serviteurs. L'Éternel votre Dieu. Ve'oto ta'avdu. Et lui vous allez le servir. Donc il y a une idée de servir. Ok, Moshe Katouf Bezoar, Parashat Be'ar, Ke'ai Torah de Yavin ala Ol Bekadmita, Begin Leavka Mine, Tavle Alma. Le Zohar prend l'exemple d'un jeune taureau sur lequel on met le joug pour l'habituer à faire le bien et qu'il amène du bien dans le monde. Parce que si lui on met le joug, alors il va labourer, il va travailler, il va être au service de son maître. Mais si on ne lui met pas le joug dès sa jeunesse, il va rester un taureau sauvage et finalement il n'amènera rien. Donc nous aussi on va prendre le joug de la Torah comme un joug pour aller dans le bon sens. Alors ça c'est l'idée de Eved, de servir en fait. Achinami c'est-à-dire les barnages, les kabla, les ol malchut shamaim bekadmita, c'est ce que dit le Zohar, qu'on doit prendre sur soi avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit dans la Torah, et ça le faire chaque jour, on doit prendre sur nous le joug divin. Ve'i ay lo ishtakar gabe lo shariabe kedusha. Et si on ne fait pas ça, la sainteté ne peut pas résider sur nous. Si on veut amener de la sainteté, attirer de la sainteté sur nous, il faut effectivement prendre d'abord ce Malchut Shamaim, c'est-à-dire avoir cette ira de base, comme on l'a dit depuis le début. Ou Beraya Memna, et dans un autre passage du Zohar, il est écrit Shekol Adam Tsariliot Beshte Bechinot ou Madrigot, qu'un homme il doit avoir toujours ces deux degrés, Ve'en Bechinat Eved ou Bechinat Ben. On doit être à la fois comme un serviteur, comme un esclave, et à la fois comme un fils. De Yesh Ben. Ve'av de Yesh Ben shu gam ken eved, are i efshar lavo le madrigazu, blik dima aira ila keyadua le yodim. Mais bien qu'on puisse avoir un Ben qui soit aussi un Eved, il y a des fois des fils d'un roi qui en même temps sont serviteurs, et finalement c'est comme ça qu'on doit y être, mais en tout cas on ne peut pas atteindre cette madriga de Ben réellement si on ne passe pas par la madriga de Eved qui vient avec la notion de Ira, comme c'est connu par ceux qui ont ces connaissances, c'est-à-dire les grands maîtres de la Kabbalah.